Sur la route qui descend vers la ville, je vois un gars qui me fait des signes. C'est mon monde qui m'appelle encore une dernière fois papa. Et je regarde courir les lignes téléphoniques qui descendent. J'ai fait mon devoir de père, je crois. Il aime les champs et les vignes. Il sait tendre l'oreille au vent qui chante. Mais déjà, j'adresse une prière aux lignes téléphoniques qui descendent. Faites parvenir ces messages jusqu'à moi, vous que le destin désigne, comme étant le lien unique entre lui et moi. Faites courir sa voix dans vos lignes téléphoniques qui descendent. Sur la route qui descend vers la ville, je vois un gars qui me fait des signes. C'est mon monde qui m'appelle encore une dernière fois papa. Et je regarde courir les lignes téléphoniques qui descendent. Bienvenue à toutes et à tous ici présents et bienvenue à celles et ceux qui nous regardent via YouTube. Je vous invite à un moment de silence et de prière. Éternel, qui que nous soyons, venant ici depuis longtemps ou venant pour la première fois, ayant des amis au sein de l'Église ou ne connaissant personne, tu nous donnes rendez-vous ce matin afin que nous nous remplissions de ton amour et de ta parole. Amen. On va se lever pour chanter le premier chant, le numéro 49 sur J'aime Kids. Quand j'ai plus envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi.
rasseoir. Je vais maintenant lire quelques passages de la Bible. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au versets 3 et 4, Paul dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. » Je continue. Matthieu 18, versets de 10 à 14. « Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Je vous l'affirme en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de mon Père dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous ? Supposons qu'un homme possède 100 moutons et que l'un d'eux s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré ? Je vous l'affirme, s'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Et je finis avec Matthieu 19, verset 30. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Amen. Je travaille récemment avec la fondation John Bost. Je suis auxiliaire de vie. Habituellement, je m'occupe de personnes âgées. Et comme j'ai un passé d'éducateur spécialisé, on m'a proposé de faire des sorties avec des autistes. Je suis plutôt à l'aise avec eux, même si c'est pas facile tous les jours. Il y en a qui ont la parole, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Mais je ressens une richesse à leur contact. Je reste professionnel dans le sens où je les accompagne, je suis avec eux, mais je me sens pas obligé de parler ou quoi que ce soit. C'est pas évident pour tout le monde. Mais cette richesse-là, pour des gens qui paraissent invisibles, ce sont des gens qui vivent en collectivité. On les voit assez rarement, peut-être un peu plus de plus en plus dans le public, mais c'est quand même des gens qui sont, on parle du polyhandicap, qui sont un petit peu cantonnés dans un lieu. Et à ce sujet, je suis tombé sur un documentaire sur Netflix. A priori, je me demandais ce que c'était. On parlait d'un gamer. Pour les initiés, c'est un joueur de jeux vidéo. Et ce documentaire m'a bouleversé. Il s'appelait Mats. Il était norvégien. C'était un joueur acharné de jeux vidéo. Il passait ses journées, une grande partie de ses nuits, sur son ordinateur. Il s'adonnait notamment à un jeu qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, World of Warcraft. Un jeu, si je peux essayer de le décrire, dans le style un peu médiéval, avec des joueurs qui prennent des avatars, donc qui deviennent des guerriers hyper puissants, des jeunes femmes assez sexy, enfin voilà. Un monde virtuel. Mais pour Mats, c'était sa seule activité. Parce que Mats souffrait
de la myopathie de Duchenne. C'est une maladie génétique qui a pour effet d'atrophier les muscles progressivement. D'ailleurs, Mats est mort dans son sommeil en 2014, quelques mois avant ses 25 ans. Ses parents, anéantis par le chagrin, on peut se l'imaginer, surtout que c'est une maladie qui est génétique, donc qui vient des parents, décident malgré tout, en trouvant le mot de passe de leur fils, d'annoncer la nouvelle sur Internet. Et là, stupeur. Des montagnes de mails s'affichent, de toute l'Europe. Des gens envoient des messages de condoléances, de soutien, décrivent Mats comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un de riche en relations. Et là, les parents tombent des nues. Ils ne savaient pas trop ce que faisait Mats dans sa chambre sur son ordinateur. Et ils découvrent ce monde. Ils découvrent que Mats faisait partie d'une communauté virtuelle appelée Starlight. Son avatar s'appelait Ebelin. Il était détective privé. Et il était entouré d'autres avatars, des guerriers, Là, le monde est infini. On peut se créer un personnage. On peut circuler dans des paysages qu'on veut. On affronte des dragons. On est dans des quêtes, des aventures, des défis. Mais en même temps, on est avec les autres de la communauté. Et les gens de cette communauté le décrivent comme un jeune homme attachant, plein d'empathie, de chaleur humaine. Ebelin, je parle de son avatar, avait coutume de dire qu'il était quelqu'un de sensible, écoutant son cœur. Lui qui était invisible aux yeux des autres, qui était à part, était devenu en fait quelqu'un comme, comment je peux le dire, un coach de la relation. Il aidait beaucoup les autres. Je donne 2 exemples. Il avait des histoires d'amour virtuelles, bien sûr, avec une jeune femme qui était hollandaise. Et cette jeune femme s'adonnait aux jeux vidéo tellement que ses parents commençaient à s'inquiéter, ses notes scolaires baissaient, et elle est rentrée en conflit avec ses parents. Ses parents ont carrément enlevé son ordinateur. Et elle communique avec Ebelin par chat, et elle tombe en dépression. Et elle appelle au secours. Et Ebelin lui dit, écoute, c'est pas normal, ça va pas. Si tu le permets, je vais écrire une lettre aux parents. Il écrit une lettre aux parents, et il leur explique. Tout ça. Il leur a dit, il faut trouver un terrain d'entente, c'est pas possible. Elle déprime, vous voyez pas, elle est cloîtrée dans sa chambre. Et finalement, les choses se dénouent. Les parents comprennent. Et ils trouvent un terrain d'entente entre les résultats scolaires, etc. Un autre exemple. Il est en relation dans son monde avec un jeune homme autiste qui, depuis 4 ans, n'arrive pas à quitter sa chambre. Sa mère est aux abois. Ce garçon n'admet aucun contact corporel. Elle ne peut pas le prendre dans les bras, lui faire un câlin. Et elle est au désespoir. Et je ne sais plus par quel moyen elle arrive à communiquer avec Ebelin. Et Ebelin lui dit, mais est-ce que vous savez les jeux vidéo auxquels il joue ? Ah non. Mais intéressez-vous à ça. Et finalement, la mère s'intéresse aussi. Et petit à petit, les liens se renouent. Ce garçon sort de sa chambre, va vers les autres, retourne à l'école et prend sa mère dans ses bras, même si on sent que c'est plutôt quelque chose de mécanique, mais la mère est aux anges. Voilà. Malgré tout ça, Ebelin ne dit pas son handicap, il le cache, il n'en parle pas. Il avait même écrit un blog qui s'appelait « Méditation sur la vie ». Et à la fin, il a même participé à une vidéo pour montrer que des gens dans cette situation de handicap, comment on pouvait équiper spécialement
le clavier pour que des gens qui ne puissent bouger que les doigts puissent le faire. Voilà, c'est vraiment un documentaire qui m'a bouleversé, dans le sens où, vous voyez, hein, c'est évident, ce garçon qui savait sa fin inéluctable a vraiment prodigué des choses incroyables pour ses amis qui sont venus aux obsèques. Enfin, je ne vous raconte pas toute l'émotion qu'il y avait dedans. Et je reviens de ces petits, les enfants, mais les petits, c'est aussi ces personnes qui sont cloîtrées sur leur fauteuil, qui n'ont pas la parole. Ben, on voit que le Seigneur, ben, il en prend compte, bien sûr. C'est eux les premiers. Voilà. Je suis un peu perdu dans mes papiers. Je voulais dire une dernière chose. Prenez soin de ceux-là. Prêtez attention à eux. On peut être très gêné, on peut être très troublé ou mal à l'aise, mais n'évitez pas le regard. Le regard, c'est déjà beaucoup. Je donnerai une dernière phrase de Paul Claudel. Alors j'ai peur d'écorcher, c'est pas tout à fait sa phrase, mais il dit que Dieu ne supprime pas la souffrance humaine, mais il la remplit et la définit par sa grâce. On va se lever pour chanter 2 chants. Je ne sais plus lequel. Ébloui. Pendant ce temps, on fera circuler la quête, s'il vous plaît. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es
rester debout. J'invite les enfants à rejoindre Claire pour le moment biblique. Et on va terminer par le psaume de la création. Donc c'est 1082. 1081. Devant toi, splendeur et majesté, À l'infiniment grand, infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait soleil, je veux crier mon Dieu. La place à Pierre. C'est le moment pour nous de méditer les Écritures, l'Évangile des rameaux, puisque c'est le dimanche des rameaux. Mais avant de lire le récit des rameaux dans l'Évangile de Jean, eh bien, je vous invite à prier quelques instants. Dieu notre Père, Dieu d'amour, c'est toi qui nous appelles maintenant à venir à toi pour écouter ta parole. Ouvrir nos cœurs à la nouveauté de ton appel pour nous. Nous l'avons déjà entendu ce matin, il peut nous appeler à suivre des chemins imprévus, étranges, dérangeants. Mais c'est pourtant là où tu veux nous conduire. Que ta parole soit ce matin pour nous cet appel
Et pour ce faire, nous te demandons l'assistance de ton Esprit Saint, qu'il vienne éveiller notre attention sur les mots de ta parole et qu'il nous entraîne au-delà de nous-mêmes vers cette nouveauté de vie. Nous t'en prions dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite donc à vous rendre avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. Voici, selon Jean, le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, appelé le récit des rameaux. Le dimanche suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de Pâques apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu ! Que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël. » Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. » Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là !» et quand il l'a réveillé de la mort. Ça, c'est juste 2 chapitres avant notre lecture. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait, la résurrection. Alors, les pharisiens se disent les uns aux autres « Vous voyez ? Vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » Jusqu'ici notre lecture. Et je vous invite à chanter en restant assis cet appel de l'Esprit Saint. Souffle de Dieu. Est-ce que je prendrais beaucoup de risques en disant que nombre d'entre nous se glisseraient volontiers dans la peau, dans le rôle du petit âne gris portant le Seigneur ? Même si, vous en souvenez, dimanche dernier, Martin Luther King
nous avait invités à redresser l'échine. Avouez quand même que offrir son dos en service à un maître humble et doux comme Jésus, et passer au milieu d'une foule en liesse, qui étend ses vêtements, tout en grignotant au passage un petit rameau d'olivier, quelle heure de gloire! Mais voilà, avec la place du Christ, celle de l'âne est la seule, sont les seuls qui ne nous soient pas disponibles dans le récit des rameaux. Mais il y a d'autres personnages. Alors je vais vous inviter à un petit jeu. Vous allez voter pour les personnages auxquels vous vous identifiez. Alors peut-être pas à 100%, mais un peu quand même. Soyez honnête, laissez-vous... Qui sait, peut-être finirez-vous par découvrir qui est la personne que Jésus vous appelle ce matin à devenir, vraiment. On va voir. Donc, par ordre d'apparition à l'écran, il y a la grande foule enthousiaste qui acclame son roi. Voilà la diapo. Allez, si vous êtes un peu de la foule, alors vous faites comme ça avec votre petit rameau d'olivier. Si vous vous imaginez, alors allez-y, on vote. Ah, quand même, il y a pas mal. Alors, deuxième identification possible. Alors là, on a un Fra Angelico. C'est merveilleux. Jésus sur son âne, avec le petit d'une ânesse. Mais je vous l'ai dit, la place est imprenable. Alors, sauf pour ceux qui ont tendance un peu à se prendre pour des sauveurs. Je suis sûr que vous en connaissez dans votre entourage. Pas là, mais dans votre vie. Il y a toujours des gens qui ont la solution à vos problèmes. Non ? Les conseilleurs, fameux conseilleurs. Les sauveurs. Non, on ne peut pas voter là. C'est Jésus. Mais il y a maintenant les disciples. Alors là, regardez-les. Les amis de Jésus qui forment sa garde rapprochée. Moi, j'aime bien le Pedro, là, en haut à gauche. Je sais pas. Il a un air un peu... Alors, les disciples, on y va. Si vous voulez voter pour les disciples... Ah non, il n'y a que moi. Bon, attendez, là, ça... Ah, quand même. Allez, on vote pour la garde rapprochée de Jésus. C'est pas mal, non? Bon. Il y a même Judas en bas à droite, qui a un air un peu coquin quand même, un peu inquiétant. Quoique. Alors, la foule, les disciples, il reste encore... Exact, les pharisiens. Sceptiques. Ça, c'est un Lucas Cranach. Il fait peur, Sceptique, hostile, soupçonneux, terrifiant ce tableau de Cranach. Allez, si vous vous identifiez aux pharisiens, vous pouvez voter. Ah, bien quand même. Voilà un honnête homme. Bon. Et puis alors, je sais pas, si vous vous identifiez au petit âne gris, allez-y. Non, il est déjà pris, on a dit qu'on ne pouvait pas le prendre, celui-là. Et il est trop mignon. Et puis, il y a aussi vous, la foule, la petite foule du dimanche des rameaux rassemblés à Pessac, pour lire ce récit d'évangile. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas voté une seule fois, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les acteurs du récit, parce qu'ils n'aiment pas ce jeu. Et pour eux, peut-être ce texte reste alors ce qu'il est en apparence, un vieux récit qu'on lit une fois par an, le dimanche des rameaux, puis on n'en parle plus. Moi, je crois au contraire que les récits des évangiles ont été conçus par leurs auteurs pour nous inviter à y entrer et à y trouver une place, à choisir notre place, la nôtre,
pas celle des autres, peut-être même pas celle des acteurs, la nôtre. Alors, la facilité, d'ailleurs vous avez été nombreux, je crois, à avoir remarqué que la facilité serait de nous fondre dans la foule, hein, la foule des rameaux. C'est un choix sympathique, très commode aussi. Voir sans être vu, c'est bon. Et puis cette foule-là, c'est quand même la foule des grands jours. Elle acclame, elle chante des cantiques, comme nous ce matin. Une strophe chantée par cette foule, c'est celle du psaume 118, qu'elle fait tourner en boucle. Oshiana, en hébreu, Hosanna, en grec. Et ce psaume chante ceci: S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, arracher des branchages au cortège de fête. Et d'autres, dans la foule, sentent monter au fond de leur cœur cette folle espérance d'un libérateur, d'un Messie, d'un sauveur. Et ils s'accrochent à la parole, d'autres paroles des prophètes de la Bible qui disent, le prophète Sophonie par exemple, puis le prophète Zacharie, pousse des cris de joie, Sion la belle, lance des acclamations, Israël, le roi d'Israël est en ton sein. Tu n'as plus de malheur à craindre. Sois, Zacharie cette fois, sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est monté, il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et si la foule s'est massée à l'entrée de la ville pour Jésus, bien sûr il y a les prophéties, mais c'est surtout parce que elle a entendu qu'il a fait des choses incroyables. Il aurait ressuscité un mort. Un ami à lui, un dénommé Lazare. Ça fait bouger les foules. Moi, c'est vrai qu'avec vous, je m'y coulerais bien dans cette foule biblique, curieuse, enthousiaste, qui chante sa joie, qui dit son espérance, son attente, qui acclame. Elle est belle, cette foule. Oui, je m'y coulerais bien si je ne ressentais pas un profond malaise quand même. Parce que les foules, elles ne sont capables que de lancer des slogans, des messages faciles, réducteurs, souvent loin de la vérité. La foule acclame ici son roi, le peuple acclame son leader populiste. Ce jour-là, à Jérusalem, la foule acclame un libérateur, oui, qui doit, voilà le programme, chasser l'envahisseur romain. Une épuration de tous les étrangers profanateurs de la Terre Sainte. Certes, le roi est monté sur un âne pour le folklore biblique, mais demain, il lui faudra un cheval, une armée, des chars, de la puissance. S'il est capable de ressusciter un mort, il saura bien rétablir le peuple élu, le libérer. Quel malentendu! Terrible malentendu. Et demain, quand la foule prendra conscience que le roi acclamé au rameau n'est qu'un faible, un homme qui subit, elle changera du tout au tout. Elle est comme ça, la foule, versatile. Un jour, elle acclame, le lendemain, elle calomnie et elle condamne. Aujourd'hui, elle bénit des lèvres, et demain, elle maudit en criant « Crucifie-le ». En 5 jours, les rameaux d'olivier et les hosannas vont se transformer en crachats, en gifles, en insultes. Et on dressera une croix. Elle est comme ça, la foule. Et, soyons honnêtes, n'avons-nous pas tous, un jour ou l'autre, fait partie de cette foule, prêts
à suivre Jésus n'importe où, à n'importe quel prix, emportés par un moment d'exaltation spirituelle, renforcé par plein de versets bibliques et des chants spirituels. Comme ce scribe un jour qui dira à Jésus, « Je te suivrai où tu iras !» Mais n'avons-nous pas été aussi un jour de ceux qui l'ont abandonné? Combien de dimanches avons-nous chanté Hosanna dans la grande assemblée et affirmé le lendemain que nous ne le connaissions pas? Combien de fois avons-nous crié, sans peut-être nous en rendre compte, « Crucifie-le » ? La foule est belle et terrifiante à la fois. Elle est une image de ce que nous sommes tous devant Dieu, que nous ayons voté ou pas. Alors, il y a les disciples. On peut revenir sur la diapo des disciples. Voilà. Ils ont été choisis, triés sur le volet, 12. Engagés dès la première heure pour vivre des choses incroyables avec Jésus. Ils étaient aux premières loges quand il a, à Cana, dans l'évangile de Jean, changé l'eau en vin pour la fête. Ils ont eux-mêmes distribué les pains d'abondance quand Jésus les a multipliés. Et quand Jésus a appelé Lazare, qu'il a dit « Sors !» de son tombeau, ils étaient là, stupéfaits, saisis de crainte émerveillée. Ils sont aussi allés chercher l'ânon. Ils ont négocié avec le propriétaire. Ils partagent fièrement la gloire de leur maître. Ah, c'est toujours valorisant, ça, d'être la garde rapprochée d'une star. Et pourtant, Jean, alors c'est en espagnol, mais vous l'avez vu, Johannes? Il est en haut. Juan. Juan, il est un de leur nombre, bien sûr. Il écrit cet évangile en prenant soin de relever que le groupe des disciples ne comprend rien à ce qui se passe. Ils sont perdus. Là, dans la foule des rameaux, ils entendent des prophéties bibliques chantées par la foule, mais ils ne font pas le rapport, ils ne comprennent pas. Ils sont déboussolés. Les disciples seront encore là pour le dernier repas, un peu plus loin, moment très intime avec Jésus. Ils seront là aussi dans un moment très sombre, dans ce fameux jardin de solitude, Gethsémani. Mais ils dormiront et ne comprendront pas pourquoi Jésus leur demande de veiller. Ils seront là encore quand Judas entrera dans ce jardin et embrassera Jésus pour le livrer. Et puis, quand Jésus sera conduit à Golgotha, le lieu de sa crucifixion, ils ne seront plus là. Plus un, sauf un. Si, un seul, Jean, qui nous transmet cette histoire. Oui, les disciples sont aux premières loges pour le meilleur et ils sont absents pour le pire. Et je me rends compte que, mis à part Jean, les 11 n'ont jamais vu le Christ sur la croix. Tout comme nous. Et enfin, au matin de Pâques, combien seront-ils au tombeau vide, à vivre l'événement de la résurrection? 2, Pierre et Jean. Et les autres n'ont pas vu le tombeau vide, tout comme nous. Alors vous voulez être toujours, ceux qui ont voté, vous voulez être toujours des disciples?
à bien y regarder, c'est pas très reluisant comme témoignage. Hein. Et pourtant, c'est à eux, c'est à nous que Jésus dira, au-delà de nos trahisons, de nos absences, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ah oui, il reste les pharisiens. J'aurais dû commencer par eux, parce que finir sur les pharisiens, c'est un peu lourd. Hein. Personne ne se sent spontanément poussé à agiter le petit rameau d'olivier. Parce que les pharisiens veulent tuer Jésus. Ils l'accusent, ils le conduiront à la mort sur la croix. Car pour les pharisiens, à la différence des disciples et de la foule, pour les pharisiens, il n'y a aucun malentendu. Tout est très clair. Ils ont tout compris depuis le début. Ils ont immédiatement compris que Jésus était une menace pour leur pouvoir, pour leur tradition, pour leur façon de lire et de pratiquer la Bible, pour leur façon de parler de Dieu. Ils ont compris que Jésus était plus écouté par le peuple qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. Ils ont vu que la parole de Jésus pouvait produire des effets incroyables, comme nourrir des affamés, ressusciter des morts alors qu'eux n'arrivent à rien, en dehors de culpabiliser les gens. Eux n'ont jamais réussi qu'à alourdir le poids, le joug de la loi sur les épaules de leur peuple. Et leur parole était une lettre morte. Et celle de Jésus est une parole de vie. Ils l'ont vue, ils l'ont compris. Ne courons-nous pas, nous aussi, ce risque-là? Celui de nous sentir propriétaires de la vérité, de la parole, de refuser toute autre compréhension de la Bible que celle que nous avons toujours crue, au risque même de nous couper de la nouveauté de l'esprit et d'exclure à tour de bras ceux qui ne pensent pas comme nous. Notre témoignage, notre prédication, ne peut-elle pas devenir à certains moments une lettre morte qui ne change rien à rien? Et si c'est le cas, c'est que nous refusons le règne du Christ dans nos vies. Certes, nous crions à pleine voix Hosanna, comme la foule, mais nos cœurs restent fermés à l'appel du Christ. Et nous devenons alors comme ces pharisiens, instruits de toute la vérité, mais incapables d'en vivre. Voilà. Les choix sont posés devant vous, devant nous, frères et sœurs. Des choix clairs, mais tous très difficiles. La décision appartient à chacun. Il revient à chacun d'entre nous d'accueillir le Christ dans sa propre vie et de faire que ce récit d'évangile devienne maintenant notre histoire. C'est le moment de dire oui. Oui à la vie avec Christ. Et de nous laisser transformer par son appel à le suivre dans la vie. Ne nous contentons pas d'une place d'anonyme dans la foule. Sortons de la foule pour le rejoindre, lui, dans une relation unique, personnelle. Mon vœu le plus cher, ma prière ce matin est que votre décision soit celle-là, forte, sincère, qu'elle vienne du plus profond de votre cœur. Et si c'est le cas, Dieu transformera vos existences. Comme il a changé le cœur de toutes celles et ceux qui sont venus à lui. De toutes celles et ceux qui un jour ont reconnu dans ce don de la vie, à la croix, le signe,
la marque de leur salut. Alors que ce jour de fête des rameaux soit le signe réjouissant du retour de la fête dans nos vies, de la fête avec le Christ roi, mort et ressuscité pour notre salut. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Au moment de partager le pain, le repas du Seigneur, nous prions quelques instants. Seigneur, merci pour cette parole qui nous bouscule, qui nous appelle. Elle est vive, elle est insoutenable. Et pourtant, c'est toi qui l'as dit pour chacun de nous. Tu nous appelles à venir à Christ. C'est ce que nous désirons faire maintenant en nous approchant de ta table pour partager le pain et la coupe. C'est une coupe de bénédiction et non de culpabilité. Nourris-nous de ton salut, de ton amour, de ta paix. Fais de nous des disciples libérés, joyeux, prêts à te suivre. Amen. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » J'invite les personnes désignées pour la distribution du pain et du vin à s'approcher de la table. Nous sommes tous appelés à participer au repas. Pas d'autre condition que de reconnaître en celui qui vient, en ce jour des rameaux,
notre Seigneur, notre Sauveur, celui que nous attendons, que l'univers entier attend pour sa libération, pour son salut. Regardons à Christ, fixons nos yeux sur lui et sur nul autre que lui. Venons, et le pain et le vin nous seront distribués. Oui, venez, car tout est prêt. Je vous invite à vous lever pour celles et ceux qui participent au repas. Et je rappelle que le pain et le vin sont donnés dans la main et qu'à la fin, nous les prenons ensemble. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Comme la foule de Jérusalem, nous allons chanter Hosanna. Tous ensemble maintenant. Un chant céleste
Pardon. Voilà, Enzo et Mirella, avec vos amis témoins, vous demandez la bénédiction de Dieu pour Caïs Payot, votre petit garçon. Je vous invite à vous avancer. Jésus a été présenté au temple quand il était petit par ses parents. Façon de demander à Dieu d'être son compagnon de route. Nous avons gardé cette tradition qui est belle. Parce que Jésus, au cours de son ministère, a manifesté une grande affection pour les enfants. Il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux, est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il leur imposa les mains. Plus qu'une affection pour les enfants, Jésus voyait en eux un signe, une ressemblance frappante avec le monde selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Peut-être parce qu'ils ont cette acceptation paisible, facile de la dépendance des autres, de leurs parents d'abord, mais ils sont dans la confiance. Et l'Église présente les enfants au Seigneur quand les parents le demandent, mais ce n'est pas un baptême. Alors, avant de demander la bénédiction de Dieu pour Caïs, je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour la présence de Caïs ce matin parmi nous, pour l'amour de ses parents, Mirella et Enzo, l'affection de sa famille. Nous te le confions, nous le remettons à ta tendresse. Nous te prions pour ses parents, Enzo, Mirella. Accorde-leur la sagesse dont ils auront besoin, jour après jour. Renouvelle en eux la foi, l'espérance et l'amour. Et qu'ainsi, Caïs, apprenant à te connaître, puisse, le moment venu, reconnaître lui aussi Jésus comme son Seigneur et recevoir le baptême. Amen. Ça va. Laissons-le. Hein. On va... Tu check. Caïs, Dieu te bénit et il te garde ainsi que ton papa et ta maman. Il est fidèle, il remplit de joie et de paix celles comme toi qui s'approchent de lui, qui placent en lui sa confiance, leur confiance et leur espérance. Que son amour t'accompagne chaque jour de ta vie. Amen. Eh ben c'est Mirella qui va chanter, parce que cette maman aime louer Dieu avec le chant pour son petit garçon, pour sa famille, pour notre Église. Mirella, au Christ est roi. Bien. Tu te fous les paroles, hein ? Oui, elles sont là. On a les paroles de Christ est roi, je pense. Voilà.
portaient leur bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. T'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. Des salutations, bien sûr, à tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. La famille de Caïs, bien sûr. Ouf. Eh oui, ça brûle, le feu. Bon, ça va, je crois. C'est l'expérience de la vie. On l'a tous fait, avant toi. Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Et il y a tout un programme que Manu va nous rappeler dans quelques instants. Mais j'annonce dès maintenant que ce dimanche sera un dimanche d'engagement de plusieurs parmi nous. Il y aura 5 professions de foi en les personnes de Mathieu Caligo, qui est là. Ah, tu peux te lever qu'on te voit, Mathieu. Allez, oui, Mathieu. Il y aura Thomas d'Arigrand, mais qui n'est pas là parce qu'il étudie à Saint-Étienne, mais qui nous regarde. On le salue bien, Thomas. Il y aura également Sarah Ray, et qui est absente aujourd'hui. Et il y aura Ramon et Denise Vissant. Ils sont là, nos amis. Je laisse la place à Emmanuel pour les annonces. Bonjour à tous. Donc les annonces de cette semaine qui nous amènent vers le week-end de Pâques. D'abord 2 annonces qui se font hors de nos murs. Un rappel, une exposition par Nadia, une membre de notre église, l'exposition picturale Au-delà du visible qui se déroule, que l'on peut voir à la Chartreuse de Codéran et qui est visible jusqu'au 30 avril. Une deuxième annonce, une célébration œcuménique qui aura lieu à la chapelle de Charles Pérens, une célébration de tradition appelée Chemin de Croix. Évidemment, c'est une célébration, donc vendredi 18 avril à 15h, qui est ouverte aux patients de Charles Pérens, mais aussi à chacun d'entre nous. Si nous le désirons, ça sera un moment de lecture, de prière, de chant et d'expression libre, un moment œcuménique orienté vers les souffrances et la mort de Jésus notre Sauveur. Et pour les annonces de la semaine, ensuite, le vendredi 19 avril, à 18h, il me semblait. Oui, le samedi 19 avril à 18h. Ah, j'ai dit plusieurs choses différentes. Alors, je reprends. Le samedi 19 avril à 18h. C'est ça. Donc chez Étiennette, le groupe, alors je vais essayer pas de me tromper cette fois-ci, Vita Bible,
j'y suis arrivé, à 18h pour un ciné-débat. Et ensuite, donc arrive le week-end de Pâques que nous pourrons vivre ici. Le vendredi, à 20h, il y aura donc le culte des communautés pour le vendredi saint. Le lendemain, le samedi 19 avril, le matin, à 10h30, la lecture priante, suivie d'un déjeuner pour ce temps entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, suivi de l'inauguration de l'exposition picturale, là aussi, de l'évangile de Jean par l'artiste Pierre et Jean. C'est une seule personne. Et enfin, pour le dimanche, donc le dimanche matin, il y aura notre culte à 10h30, suivi là aussi d'un repas. Alors ça, c'est l'exposition. Comme ça, vous avez un avant-goût, ça vous donne envie de venir. Et donc le dimanche à 10h30, le culte de Pâques, suivi d'un pique-nique à l'Aubourde, si le temps le permet, on vous tiendra au courant. Et les baptêmes dont vous avez entendu parler, qui se dérouleront ensuite à 15h, aux alentours de 15h. Et je laisse donc la place à Vincent maintenant pour la prière finale. Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce dimanche des Rameaux, tu restes toujours fidèle. C'est pourquoi nous venons vers toi. Avec tout ce qui nous préoccupe, nos peines, avec nos espoirs et nos projets. Nous te faisons toujours confiance pour les bons et les mauvais moments de notre vie. Seigneur, toi qui es notre Dieu, notre Père en Jésus, tu es venu habiter notre terre. Et quelle terre! Nous vivons dans ce monde qui peut être si beau, une terre que nous semons chaque fois des graines avec l'espoir qu'elles feront leur chemin. Oui, cette terre où nous plantons pour embellir, ou simplement pour nous nourrir, c'est parfois difficile de voir cette beauté, malheureusement détruite par l'homme. S'il te plaît, viens en aide. Le monde, l'humanité que tu as créé, les animaux, les arbres et les fleurs, ont tous besoin de toi. Avec les différentes guerres qui sévissent dans le monde, avec leur atrocité, le cynisme des soi-disant leaders du monde, donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent. Guide-les pour prendre de sages et bonnes décisions, et non guidés par leur propre intérêt économique, notamment. Sois auprès de tous les peuples dépassés, ceux qui ont faim, qui sont affaiblis par la maladie. Ouvre les yeux à ton peuple, où qu'il soit, quel qu'il soit, au peuple du monde entier, pour qu'il ne cède pas aux sirènes des extrémistes. Seigneur, aide-nous à soulager ceux qui ont mal, ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur vie, ceux qui vont subir des interventions lourdes. Aide-nous à être présents pour eux. Aide-les à avoir confiance en toi. Aide leurs familles et accompagne-les. Je te confie nos lycéens, nos étudiants, afin que tu les guides à réaliser leurs rêves, leurs projets de vie. Veille sur notre église de Pessac, sur notre communauté, sur notre association Interstice. Prends pitié de notre faiblesse, dissipe nos craintes, augmente notre audace, affermit notre foi. Ô Dieu, merci pour tout ce que nous avons dans notre vie, même si nous ne savons pas toujours l'apprécier. Oui, merci pour ta présence ce matin et pour tous les jours qui viennent. Dans ton grand amour, écoute notre prière, Seigneur. Nous plaçons toutes ces demandes entre tes mains en confiance, en sachant que tu agiras selon ta volonté. Nous te rendons grâce, honneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous recevons une dernière parole pour la route. Je vous invite à vous lever. Et puis nous chanterons un autre Hosanna. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.